Alors dans cette vidéo, je vous montre comment faire un API binding sur Binance à partir de votre téléphone. Ok, donc là vous avez le choix de cliquer sur API binding sur l'écran en bleu, ça dit API, ou alors vous allez à Mine et vous avez aussi API binding juste en dessous de Asset. Les deux vous mènent au même endroit. Donc je vais cliquer ici. Je vais faire un API binding de Binance, donc je vais cliquer d'abord sur Binance. Vous voyez qu'il y a déjà un API, j'ai envie de le remplacer parce que je n'ai pas une bonne connexion. Donc je vais cliquer sur Replace, ça va effacer tout ce qui est là. Je vais cliquer sur Copy et là, la série d'adresses IP de RoyalQ a été copiée. Je vais naviguer vers mon Binance. Généralement, ça, sur le téléphone, c'est la page d'accueil de Binance. Vous cliquez sur More, un peu ici sur la droite, More. Et puis après More, ce que vous faites, vous descendez, vous défilez jusqu'en bas, vous arrivez sur API Management. Mon téléphone est en anglais, donc c'est pourquoi vous le voyez en anglais. En français, ça dirait Gestion API. Voilà. Donc, je vais néanmoins rentrer pour changer la langue. Je ne sais pas où je pourrais changer la langue sans arrêter l'écran, sans arrêter l'enregistrement. Ok, bah, on va se contenter de ça parce que je ne peux pas changer la langue. Je vais voir si je peux retourner. Non, ça ne prend pas. Donc, on va faire avec comme cela. Donc, vous descendez, vous allez à API Management, vous cliquez API Management. Et puis, pour ceux qui vont voir la vidéo, essayez de copier mon adresse ou alors ma clé secrète. Ben, je vais effacer, je ferai une autre après la vidéo. Donc, celle que vous aurez sera erronée. Voilà, donc quand vous arrivez à cette étape, vous voyez que j'ai déjà un API, une clé API qui est connectée à ce compte. Je vais l'effacer. Je vais l'effacer et je vais confirmer. Là, ma clé a été effacée, vous voyez complete. Donc, si vous le faites pour la première fois, ben, voici l'écran que vous allez voir. Quand vous le faites pour la première fois, la première chose à faire, c'est de créer le nom de votre API, de votre clé API. Moi, je vais l'appeler RoyalQ et je vais cliquer Créer. Ensuite, comme vous voyez, ça me demande de rentrer les codes. Un code, c'est par email et un autre code, c'est Google Authenticator. Je clique Get Code et le code va m'être envoyé par email. Vous voyez le message. Je vais aller dans mes emails chercher le code. Ok, vous voyez le message ici. Donc, je clique là. Et puis 21 97 45. 21 97 45. Et puis je vais aller chercher dans Google Authenticator le code Binance qui est prêt d'être utilisé, 939 600. Et là, je dis Submit. Et vous voyez API Key Created. Donc la clé a été créée et vous le voyez maintenant dans la liste. Si je descends ici, j'ai juste besoin de cliquer sur la petite flèche tout en bas, le petit triangle renversé. Et cela va me présenter non seulement ma clé API, mais aussi ma clé secrète. Là, cette clé, vous ne devrez jamais la montrer ou la partager avec qui que ce soit. Maintenant, ce qu'on va faire, on remonte ici et puis on clique sur Edit pour dire qu'on veut modifier. En français, ce sera modifier. On va cliquer sur Edit. Et là, ça nous permet maintenant de venir ici dire Enable Spot and Margin Trading. Et aussi de descendre ici pour dire restreindre l'accès uniquement à des adresses IP bien définies. En anglais, c'est Restrict Access to Trusted IPs Only. On clique là-dedans et vous voyez le champ qui est apparu. Je clique là-dedans et je colle ma liste d'adresses IP et je dis confirme. Là, vous voyez maintenant la liste d'adresses est confirmée. Je remonte ici, je sélectionne la clé. Là, ça a été sélectionné, je dis copy. Je navigue vers RoyalQ. Et quand j'arrive à RoyalQ, où est-ce que j'étais? J'étais dans API Management.
Ok, la page a changé. Donc, dans API Management, je vais cliquer sur Secret Key, je colle, je repars sur Binance, je clique sur Copy. Je peux aussi sélectionner, ça va faire la même chose, ou je peux simplement cliquer sur Copy, et là, ça copie, et je rentre ici dans RoyalQ, je clique et je colle, les deux sont collés. Voilà, maintenant je vais sur Binance et je remonte et je dis Save. Là, il me demande le code du Google Authenticator, je vais aller le chercher. Et le code du Google Authenticator, c'est 299747. Et voilà, Edit API Success. Donc, j'ai changé ma clé API avec succès. OK, donc avec succès. Maintenant, je peux repartir à RoyalQ. Et quand j'arrive à RoyalQ, maintenant, je vais dire à RoyalQ en cliquant sur I have read the risk notice carefully. J'ai lu les risques, la notice des risques, et je vais mettre je vais cocher là-dedans pour confirmer. Maintenant, je clique sur Send pour qu'on m'envoie le code de vérification par email. Donc, j'ai cliqué Send. J'ai 60 secondes pour aller le chercher dans mes emails. Maintenant, je vais dans mes emails. Ok, là, je vois que j'ai un souci. Il faut que... Ok, super. Donc là, j'ai un code qui est arrivé, RoyalQ 453 237. 453 237. OK. Et puis, je clique sur Bind. OK. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Bind. OK. Ben, ça me donne un message de 453 237. 453 237. Je sais pas c'est quoi l'erreur. OK, vous voyez le temps, par exemple, le temps s'en va. Donc, il faudra attendre environ 180 secondes pour pouvoir refaire. Il faudra attendre 180 secondes. Voilà, quand je clique dessus, ça me dit Verification. Donc, le code de vérification ne peut pas être envoyé avant 180 secondes, donc 3 minutes. Donc là, il faut que j'attende 3 minutes avant de recommencer l'opération.
Alors voilà, donc finalement j'ai réussi à connecter. Et puis comme vous le voyez, maintenant Binance est de nouveau connecté. Donc c'est ainsi que vous faites votre connexion API sur Binance sur votre téléphone sans avoir besoin d'un ordinateur. J'espère que ça n'a pas l'air plus compliqué que ça ne paraît, parce qu'en fait ce n'est pas compliqué, il suffit de le faire et de suivre posément les étapes. Et merci bien.